T'aurais envie de lui dire quoi à ton prof de technologie aujourd'hui? Que grâce à lui, je sais dans quel sens mettre les piles dans les jouets de mon fils. Ça, vraiment, je te remercierai jamais assez. J'ai même oublié ton nom, tellement tu m'as marqué. Ouh! Ah, c'est fou, j'adore. Pourquoi as-tu décidé d'écrire le livre d'Aaron, La grossesse dure 1 an? Quand on est enceinte, on nous dit souvent que les 3 premiers mois, faut pas trop en parler, tout ça. Et moi, cette règle, elle m'énerve. Je me suis sentie un peu seule. J'ai commencé un journal intime parce que la seule personne à qui je parlais, c'était mon mec et je pense qu'il en avait un peu marre aussi. Et de journal intime, c'est devenu un livre parce qu'il s'est passé énormément de choses. Je pense que mon histoire était l'histoire de beaucoup d'autres couples et c'était important pour moi d'en parler. Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de devenir maman. J'aimerais qu'on arrête d'en donner. Quand on vous demande pas, dites rien. Ça, c'est un super conseil. En 2023, c'est encore tabou de dire qu'on a fait une fausse couche. C'est surtout qu'on a beaucoup minimisé et qu'on continue à minimiser la fausse couche. Déjà, rien que le nom est un problème. Fausse couche, je trouve ça extrêmement péjoratif sur un deuil prénatal dans lequel on souffre. On parle de deuil, on parle de perte, c'est quelque chose qui est dur. C'est comme si c'était pas réel. Donc la base du manque d'attention vient carrément du mot. Et en fait, le fait de minimiser tout le temps, d'avoir des phrases préconçues, ouais, mais tu vois, ça veut dire que tu peux tomber enceinte, ouais, mais c'est mieux que ça arrive maintenant. En fait, toutes les phrases ne font qu'entériner le fait qu'on n'a pas le droit de souffrir. Donc tabou parce que les gens n'aiment pas ce sujet et on n'aime pas parler des choses qui fâchent de toute manière, mais alors celui-là principalement. As-tu ressenti la pression sociale avant d'avoir ton premier enfant? Eh ben, au départ, je l'avais pas trop senti. Et passé 25, on a commencé vachement à me regarder le nombril. Alors je croyais que c'était parce que j'étais extrêmement musclée, mais non. En fait, tu te sens vachement plus scruté. Tu bois pas une coupe de champ. T'as vu? Elle a pas bu de champagne. Attends, tu vas voir que dans 3 mois, on va avoir une surprise. C'est l'enfer. Alors imaginons que t'aies mangé un petit peu trop, t'as le ventre un peu tendu. T'as vu son bidon? Moi, ça me trompe jamais. Laissez les gens tranquilles un peu. Ressens-tu déjà la pression sociale pour avoir un 2e enfant? Ce qui est assez fou, c'est que vraiment, t'as pas encore accouché et on te dit faut pas que tu fasses les 2 trop espacés. T'es là, waouh, les gars, il y a encore rien qui est passé par mon vagin là pour l'instant. C'est quelque chose qui est tellement commun dans la tête des gens, c'est tellement normal qu'ils se rendent même pas compte parce que la plupart du temps, c'est même pas malveillant en fait. C'est juste que pour eux, c'est logique. Pourquoi c'était important pour toi de parler de la réalité du postpartum sur les réseaux sociaux et dans ton livre? Alors moi, le postpartum, ça a été un épisode de ma vie que j'ai appelé le postpartum parce que moi, ça s'est bien passé. Déjà, j'ai eu la chance de pas passer par un épisode de dépression de postpartum qui est terrible. Donc moi, en fait, j'ai eu un message hyper positif et j'avais besoin de le communiquer. Il faut que la parole se libère, c'est très important. Mais il faut pas qu'une parole en empêche une autre. Et quand moi j'étais enceinte, je ne lisais que des témoignages négatifs, en tout cas de souffrance, des témoignages qui me faisaient peur, mais qui pouvaient potentiellement me préparer aussi, donc qui étaient importants. Et je me suis dit, je pense que c'est aussi bien de dire que ça peut bien se passer aussi. Le film qui te permet toujours de sourire dans les mauvais moments. La vie rêvée de Walter Mitty, c'est un film qui fait du bien au cœur. Il m'a sauvée à de nombreuses reprises. Il va parler de quoi ton prochain court-métrage? Je retourne aux dystopies puisque c'est ce que je préfère. J'aime ce futur proche qui nous effraie et qui nous fascine en même temps et je trouve que c'est tellement dans l'air du temps. C'est ce avec quoi j'ai commencé et c'est ce avec quoi je fais ma rentrée. Sur une échelle de 1 à 10, elle se sent comment aujourd'hui, Amy Elter? Je suis avec vous, donc je dirais 12. Gros bisous. Oh là là, j'ai jamais aussi bien écrit. Allez, bisous. Mouah.